C'est un business qui transforme une vie. Comment tu définis un business à impact justement? La phrase qui décrit ça le mieux, c'est un business qui transforme une vie. Ouais. Honnêtement, c'est juste ça. C'est un business qui transforme la vie de quelqu'un. Exemple, si demain je crée une marque de lunettes, bah c'est top, ça sera un accessoire super, mais ça ne transforme pas ma vie, tu vois. Donc c'est pas, pour moi, ça c'est pas un business à impact, c'est un business. Mais les business à impact, c'est ceux où tu prends une personne dans une situation qui est hyper critique et tu l'amènes dans cette situation désirée en travaillant sur toutes ses frustrations et en l'aidant à les lever. Ouais. Et ça, c'est un vrai business à impact. Très beau. Le coaching est un business à impact. Le coaching bien fait. Ouais, d'accord. Un vrai business à impact. Bienvenue dans World Therapy, le premier podcast qui prend soin de ta santé mentale et physique. Ici, on t'accompagne avec des coachs spécialisés pour répondre à tes problématiques en marchant. Es-tu prêt pour la troisième balade? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathie Change ta vie. Mathie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu préfères Mathie Change ta vie ou Mathie tout court? Je préfère Mathie. Ok. Après, Mathie Change ta vie, c'est un petit peu le personnage, on va dire, mais Mathie, j'aime bien. Super. Ben, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui et d'être présente pour pouvoir nous aider à répondre à une problématique que je pense que beaucoup de femmes se posent, surtout pour les personnes qui ont envie de se lancer en ligne aujourd'hui, qui va être tout simplement comment créer un business qui me ressemble et a un impact. Je sais que toi, tu es spécialisée là-dedans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, te présenter? Ouais. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir. J'adore le cadre. C'est génial. Donc, moi, c'est Mathilda. Donc, Mathie. Ça fait maintenant 4 ans que je suis coach. Coach principalement en ligne. Avant, j'étais coach professionnel. Donc, j'aidais principalement les personnes qui étaient en quête de sens dans leur vie pro à trouver une voie qui leur correspondait vraiment. Donc, des personnes... Le type, c'était vraiment un salarié qui n'est pas du tout épanoui dans son travail et je l'aidais à trouver le métier qui avait du sens pour lui et avec lequel il était vraiment aligné. Okay. Et en fait, tout naturellement, j'ai constaté que la plupart de mes clients se dirigeaient vers des activités entrepreneuriales. Okay. Donc en fait, ils avaient tous un petit rêve en eux qui n'arrivaient pas à nourrir parce qu'il y avait des peurs, des craintes, etc. Et moi, je les aidais vraiment à mettre le doigt exactement sur ce qu'ils voulaient exprimer et comment le mettre en forme et le structurer pour en faire une réelle activité rentable et qui a du sens pour eux. Magnifique. Et donc, avec ce joli projet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'a été le déclic, qui tu étais avant d'être coach et mentor pour accompagner ces personnes? Ok. Alors, il y a plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. C'est que, donc à la base, je suis boxeuse. Je le précise beaucoup parce que ça joue sur le mindset que j'ai adopté et que je transmets à mes clients. Okay. C'est que moi, j'ai eu l'éducation un petit peu type, faut faire des bonnes études, faut avoir des beaux diplômes, travailler dans des grandes boîtes. Et pour ça, j'ai excellé. En parallèle, j'ai fait une carrière amatrice de boxe. Okay. Mais vraiment, j'étais championne de Belgique, j'ai fait des compétitions partout. Mais félicitations quand même, c'est pas juste... Ouais, bravo. Et on a tendance à minimiser quand je te jure, quand on est dans l'action. Mais c'est pour te dire que ça a toujours été un parallèle. J'avais toujours la boxe qui était mon activité au même titre que mes études et mon job. Okay. Sauf que à un moment, niveau pro, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser dans des boîtes. Pour ce pourquoi j'avais étudié. Okay. À la base, c'était la traduction, puis ça me faisait plus kiffer. C'était la com, ça me faisait plus kiffer. Les relations internationales, ça me faisait plus kiffer. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir changé 5 fois de métier en 2 ans. Ah oui. Ouais. Et pas des petits, c'est vraiment des CDI, tu vois. Et puis même, tu viens de dire quand même traduction, tu viens de dire quand même différents sujets qui sont quand même, qui me paraissent moins intéressants. Ouais. Communication, enfin génial. En fait, c'est ça. En fait, c'était hyper intéressant, mais pas pour en faire une activité principale. Okay. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise tout ça, mais différemment. C'est des outils, tu vois. Et le truc, c'est que je me suis dit à un moment, après la 5e fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ce traquenard dans lequel on est? On a un diplôme, mais en fait, on n'est pas heureux, tu vois. Après, c'était pour moi. Il y a des gens qui sont très heureux dans le salariat. Et j'ai pris un peu moins d'1 an pour réellement définir ce que je voulais faire. J'ai eu un coach qui m'a accompagnée pendant à peu près 9 mois. Okay. Il m'a accompagnée sur toutes mes problématiques et à définir ce que je voulais vraiment faire. Donc c'est ce que moi je fais aujourd'hui, mais lui il m'a aidé à le faire. Okay. Et du coup, le coaching est sorti naturellement. Sauf qu'à la base, je pensais que le coaching c'était du motivational speech.
Ok, oui. Tu vois, moi je pensais que c'était juste Tony Robbins en conférence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, pour avoir vécu moi la conférence d'Anthony Robbins, je l'ai fait moi à Londres en 2016. Je l'ai fait. Tu sais, avec la fameuse marche sur le feu et tout. Ouais. Tu marches sur les braises. Elle était vraiment chaude? Ah oui, là, mais il te met dans une condition au départ. Tu es vraiment, déjà tu es avec plus de 2000 personnes dans un hangar et il te demande de marcher pieds nus. Bon moment, il te change ton mindset en te disant qu'il faut que tu te répètes que quand tu vas marcher sur la braise, il faut que tu dises cool moss, cool moss, cool moss, comme quoi là, c'est de la mousse fraîche et pas du tout des braises. Et en fait, il te conditionne, et quand tu arrives devant, bon, bien évidemment, si tu arrives à couper ton mental, tu vas d'une traite, mais il y a des personnes qui n'osent pas le faire et c'est justement là, si là tu as peur quand tu veux le faire, c'est là que tu vas te brûler les pieds. Et puis tu as quand même des jets d'eau avant, tu as des jets d'eau à la fin, mais c'est fou comme quoi on te prépare psychologiquement. Ouais. Mais c'est trop bien parce que tu vois, moi le premier parallèle que je vais faire c'est la boxe, tu vois. Ouais. Me dire en fait c'est pareil différemment et c'est vraiment le même principe, c'est tu montes sur un petit carré cloisonné par des cordes pour te faire taper dessus. Faut quand même... Ouais, faut être un peu fou quand même. Oui, tu sais quand tu vois le truc comme ça, tu te dis mais faut quand même être un petit peu fou, mais en fait c'est que du travail de préparation mentale. Quoi. Et ton déclic qui a fait que du coup que tu deviennes coach, c'est tout cet accompagnement, c'est tout... Ouais, le déclic ça a vraiment été tout l'accompagnement que j'ai eu avec mon coach. Ok. La vision assez claire que j'avais de ce que je voulais faire, que j'assimilais au coaching. Ok, oui. Sauf que quand je me suis fait former au coaching, je me suis dit attends, ça c'est encore un traquenard. C'est pas ça que je voulais faire moi. C'est une partie, encore une fois, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est un outil, mais c'est pas ça, tu vois. Et je crois que tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tout quand à fait. tu avais parlé aussi de ta formation en coaching, etc. On a une vision de ce qu'on pense qu'on doit faire. Voilà. Mais entre la réalité et ce que tu te fais dans ta tête, il y a deux mondes. Exactement. Ok. Et donc du coup, moi c'était beaucoup plus la conférence. Parce que j'adore ça. Puis j'ai eu ce syndrome de l'imposteur de me dire mais tu sais qui pour faire des conférences. Et du coup, je me suis donné un temps de prépa où je me suis vraiment formée au coaching. Je me suis dit, tu sais quoi, prends l'outil, apprends-le, maîtrise-le, crée ton expérience. Donc, coach un maximum de personnes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des centaines de personnes. Maîtrise ton sujet parce qu'il faut que tu apportes au moins quelque chose. Tu vois. Ok, tu as le mental, tu as le truc de boxeuse, c'est génial. Mais il faut que tu le connectes avec quelque chose de réel aussi dans la vie de certaines personnes. Donc, tu dois comprendre ces personnes. Et c'est ça qui m'a mené en fait à ce que je fais aujourd'hui. Et mais en fait, quand tu regardes un peu ma communication, c'est vraiment ce que j'essaie de faire transparaître. Tu vois. Mais c'est pour une vision beaucoup plus lointaine. Mais moi, j'appelle ça mon terrain d'entraînement. Tu vois. Je vois. C'est joliment dit, c'est une belle métaphore, là, je trouve. C'est vraiment ça. Ouais, ok, top. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. Donc, là, on va partir sur la première partie parce que c'est pour comment créer un business qui me ressemble et a un impact. Là, j'ai envie qu'on parte un petit peu sur tout ce qui va être alignement. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider et aider les auditrices à savoir comment savoir si une idée de business elle est vraiment alignée avec qui je suis. Comment tu répondrais à ça? Ok, je vais commencer par un exemple de ma situation, comme ça je vais illustrer un petit peu. Quand j'ai commencé dans la reconversion, je faisais d'abord du coaching en présentiel, quand j'étais en France. Puis quand j'ai déménagé à Dubaï, je voulais garder une population francophone parce que je trouve que les anglophones, ils ont beaucoup de matière en termes de motivation. Ils ont énormément. Mais les francophones, il y a cette énergie-là que moi, j'arrive pas à trouver. Tu vois, quand je regarde, je cherche, je vois chez des Canadiens, mais chez les francophones, je trouve pas ce truc, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, crée ce truc. Et quand je me suis lancée, j'ai apporté cette touche en particulier. Puis je me suis lancée en ligne et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas les codes, j'ai rien. Et j'ai essayé de faire ce qui marchait, c'est-à-dire ce que d'autres gens font dans la reconversion. Et donc, c'était du contenu que moi, j'appelle aujourd'hui qui est très impersonnel, tu vois. Je veux pas dire fade, mais c'est-à-dire qu'il se démarque pas. C'est souvent les 3 erreurs à ne pas faire dans ta reconversion. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez linéaire en fait. Voilà, du vu, du revu, mais qui va pas te toucher personnellement pour créer un impact. Donc, ce que j'ai dû faire du coup, c'est apprendre à me développer. Et la petite anecdote, c'est que je me sentais pas du tout alignée en fait, parce que je produisais quelque chose. Quand je me regardais, je me disais mais c'est pas moi ça. Ça m'énervait, ça faisait ressortir tous les points de frustration en moi, donc le perfectionnisme, le besoin que tout soit parfait, tout bien agencé. Et en fait, il n'y avait pas la valeur que je voulais mettre en avant. Et là, j'ai appelé une de mes coachs. C'est même pas une de mes coachs, c'est une de mes amies avec qui on a fait notre formation ensemble. Elle est spécialisée en PNL aussi. Et je lui ai dit ok, je suis pas alignée. J'ai dit clairement, je suis pas alignée parce que la vision que j'ai
ne correspond pas du tout au résultat que je produis. Ok, ouais. Et l'alignement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment ça. C'est Oui. ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis est totalement en congruence. Et du coup, on a fait un travail, on a fait les niveaux logiques, je sais pas si tu connais, tu connais très très bien. Voilà, Ultra puissant quand tu es en perte de sens totale. totalement. Et là, dans la visualisation qu'on a faite, j'étais devant une audience. Ok, Je parlais, mais je ne coachais pas, je formais. ok. Tu vois, je formais, j'apportais de la valeur, des outils du plus, de la motivation, mais je formais. Les gens écoutaient, mais personne parlait. Ok. Et là, je me sentais vraiment bien, tu vois. Et puis, je me suis dit, ok, on n'y est pas du tout là, en fait. C'est pas ce que tu partages Non. sur les réseaux. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Du coup, ce que je me suis dit, c'est, Matt, sors du cadre. Je sais qu'en coaching, on nous apprend à... C'est pas toi, c'est le client. Il Bien faut sûr. écouter le client. Ouais, mais le problème, c'est que le client, parfois, il sait pas c'est quoi le problème. Bien sûr, ouais. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, ta mission à toi, ça va être de les éclairer sur les potentiels problèmes qui font qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avancer. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. Ok. Et après 2 semaines, mais ça a explosé. Littéralement, oui. tout a explosé. Et depuis, je suis passée, je me rappelle, sur Insta pour avoir des chiffres. Oui, bien sûr. C'est toujours intéressant. Mais j'avais 3000 abonnés quand je stagnais pendant 2 ans. Ok, ouais. Et je suis passée à 67 000 en 6 mois. Oui. Donc, comme quoi. Et ça, c'est que l'alignement. Et ça, je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que quand vous êtes réellement aligné, Bien sûr. vous attirez les personnes que vous devez réellement aider. Et là, du coup, depuis, Ça change ne ta vie. cesse, Ouais, d'augmenter et top, franchement, mais bravo. Mais merci pour cette réponse. Alors, quelles sont les étapes pour identifier ses valeurs, ses passions et ses talents? Parce que quand on veut se lancer, souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux transmettre? Ok, je suis alignée, mais tu vois, quelles sont les petites catégories qu'on peut mettre en avant pour pouvoir trouver son business? Ok, on va le segmenter en 3 parties. Allez. On va donner quelque chose de très actionnable, simple, précis et basique. Pour les valeurs, en fait, ce que moi j'ai toujours fait avec mes clients et que j'ai fait avec moi-même aussi, c'est simplement de les lister. Okay. Et parfois, il y a des gens qui disent, mais comment je trouve mes valeurs? Mais en fait, prends une liste de valeurs. Bien sûr. Et quand tu lis cette liste, celles qui te parlent, tu vas naturellement les voir. Okay. Mais ça, c'est une chose. Il y a 2 types de valeurs. Il y a les valeurs que, je pense que tu le sais, les valeurs que tu as réellement, puis il y a celles que tu t'attribues mais que tu n'as pas réellement. Oui. Donc les premières valeurs sont tes vraies valeurs. C'est-à-dire que quand tu vois cette liste, tu es capable de, pour chacune des valeurs, moi en général j'en liste 6, pour les 6 valeurs, tu dois être capable de démontrer dans ton quotidien comment elles se manifestent et à quelle fréquence. Okay. Si c'est un truc occasionnel, est-ce que c'est vraiment une valeur que tu as ou pas? Pour celles que tu t'attribues, c'est très généralement ce à quoi tu aimerais tendre mais que tu n'arrives pas à avoir. Je m'explique, j'ai une cliente et j'adore faire cet exercice avec toutes mes clientes d'ailleurs. Quand on liste les valeurs, je lui avais demandé, elle m'avait cité toute sa liste de valeurs, puis elle me dit voilà, je suis comme ci, comme ça, indépendante, courageuse. Je dis super, alors quelles sont les valeurs que tu me mentionnes, que tu t'attribues mais que tu n'as pas réellement? Elle me fait ah mais je suis pas courageuse en fait. Je suis pas du tout courageuse. C'est tellement mignon, tout change spontané. Ouais. Et du coup je lui dis ah ouais. Elle me dit ben non, regarde, j'ose rien faire, je n'y arrive pas. Elle m'a dit j'aimerais avoir ce courage mais je l'ai pas. Du coup c'est génial parce que je me suis dit ok, tu as envie de travailler ton courage parce que tu as envie d'être une personne beaucoup plus courageuse et c'est la représentation que tu as de toi quand tu es pleinement alignée. Donc il y a ça, ça c'est pour les valeurs, on reste très simple, tu listes tes valeurs, en fonction de chaque valeur tu dois pouvoir démontrer réellement comment comment elles te touchent dans ton quotidien, comment elles se manifestent dans le quotidien. Les passions, ça c'est un petit peu plus tricky parce que souvent les gens pensent qu'il faut une passion, genre j'aime pas le cheval, donc tu as une vraie passion à proprement parler. Mais derrière les passions, moi je mets plein de choses, je mets ce que tu aimes faire naturellement, donc tu ne te rends même pas compte. Ce qui fait tes qualités, c'est une qualité naturelle que tu as qui est vraiment mise en avant et avec laquelle tu aimes être en présence. Exemple, si tu es une personne qui est très altruiste par exemple, mais tu vas adorer, je prends ma sœur par exemple, elle va adorer aller se dire bon là je vais faire des repas et je vais aller distribuer à des gens, tu vois. Donc des qualités que tu as, des choses que tu aimes faire naturellement, des choses qui te plaisent de lire, d'écouter. Tu sais, les gens qui écoutent beaucoup de podcasts, pour moi ça dit beaucoup. C'est des gens qui aiment apprendre, qui s'intéressent, qui sont analytiques sur les choses, tu vois. Et le dernier point que tu m'as dit, ce sont les forces, c'est ça? Les talents, enfin ses talents, identifier ses talents. Ouais. Ça se rejoint un petit peu. Ça se rejoint un petit peu, mais ça je le fais différemment. C'est vrai que les forces, je les mets souvent dans les
dans les passions aussi, parce que ça peut être quelque chose que tu manifestes fortement et pour lequel tu es vraiment doué. Mais les talents, en général, je ne demande pas à ce que la personne s'interroge elle-même, mais plutôt qu'elle interroge au moins 5 personnes de son entourage sur ce sur quoi tu sollicites cette personne de manière générale. Pourquoi est-ce que tu l'appellerais si tu avais besoin d'aide dans tel ou tel domaine? Pourquoi elle est réellement douée? Et en fait, c'est là que les personnes qui ont souvent le syndrome de l'imposteur, mais elles se rendent compte que non, en fait, je sers à quelque chose, j'ai vraiment des choses que je peux mettre en avant. Ok. Ça, c'est pour les talents. Top, merci, parce qu'en vrai, ça fait un exercice simple que tout le monde peut reproduire. C'est tellement simple. Ah ouais. C'est tellement simple. Top. Ah oui, comment éviter de se lancer dans un business qui ne nous ressemble pas du coup? On ne fait pas l'exercice avant, peut-être, c'est ça? Non, comment éviter d'être dans un business qui ne nous ressemble pas? Très simple, il y a plusieurs points. Le premier, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu ferais naturellement si tu n'étais pas payé? Ok, ouais. Parce que mine de rien, quand tu commences à lancer une activité, tu ne gagnes pas des 1000 et des 100 au début. Donc tu dois être capable de tenir la cadence assez longtemps parce que c'est un réel marathon et à te dire que même s'il y a des bas, je suis toujours motivée. Ouais. Un autre point, c'est l'énergie quand tu en parles. Et ça, je l'observe tout le temps et c'est hyper concluant. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une cliente qui hésite entre 2 activités, on va aborder les 2 activités. Donc je veux vraiment qu'elle m'explique, mais moi je ne vais pas écouter ce qu'elle me dit, je vais écouter ce qu'elle ne me dit pas. Et quand je vois que quand elle me parle de cette activité, son visage est fermé, elle soupire, elle commence à lister toutes les choses qu'il y a à faire avant d'arriver à la situation désirée, red flag. Par contre, quand la cliente va me dire ah ouais, ça j'aimerais bien le faire, je me suis déjà renseignée, j'ai déjà lu dessus, voilà, et en plus je pourrais faire ça par la suite. En fait, elle se projette. Déjà, ouais. Là, je me dis, on tient quelque chose. Parce que très souvent, on fait des choix, et je pense que tu le sais aussi, hein, des choix qui sont rationnels. Oui, bien sûr. En se disant c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé toi. Bah si. Voilà, en disant c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est selon qui en général? Soit c'est selon la société, nos parents, notre éducation. Voilà. Mais quand tu creuses, les personnes qui ne sont pas alignées, c'est qu'elles en ont ras-le-bol d'écouter ce qu'il faut faire. Elles ont envie de faire ce qu'elles aimeraient faire. Et c'est là qu'on les reconnecte vraiment à une émotion positive. Et en général, quand j'observe qu'une activité par rapport à l'autre, il y a un sourire, elle se projette, elle envisage, et qu'après elle me dit, et peut-être que ça pourrait coincer. Mais qu'en fait, les peurs ou les freins, ils viennent après le fait d'envisager cette situation. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Ok, super. Ça, c'est un super point. Très bien. Et est-ce que tu aurais une anecdote ou un exemple de personne qui a réussi justement à créer un business aligné? À qui tu penses quand on te pose cette question? Ok. Je pense à ma dernière cliente. Bon, j'en prends la dernière parce que c'est tellement une pépite. Samantha. J'adore. Je l'aime, mais tellement. C'est une cliente géniale. Coucou Samantha. Si tu me regardes, nous écoute. Et peut-être qu'elle pourrait aider plein de personnes. Génial. Samantha, elle travaille dans des boîtes en tant que commerciale. Mais elle a le profil Shark, quoi. C'est une femme ambitieuse. Ouais. Pendant 1 an, elle a arrêté, un petit peu plus, je ne sais plus exactement la durée, mais elle a été maman à la maison pour s'occuper de sa fille, etc. Et super. Sauf qu'elle se sentait déconnectée parce que si tu es un rouge, tu es dans l'action. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, au début c'était vraiment, l'énergie était très basse. Tu vois, et tu le sens, c'est lourd, c'est bas, on est dans le négativisme, etc. Quand on a commencé à travailler sur son alignement, en fait, on a mis en avant toutes ses forces naturelles. Et aujourd'hui, Samantha, elle crée des retraites, elle organise des voyages à Bangkok. Wow. Pourquoi? Parce qu'elle est fan de Bangkok. Elle y part tous les ans. Elle me dit, mais en fait, c'était sous mon nez depuis le début. Je passe mon temps à faire des vidéos sur Bangkok. Genre, elle est déjà influenceuse de Bangkok sans s'en rendre compte. Et là, très naturellement. En fait, voilà, on a mis en avant ses forces naturelles. Et ça a fait tellement sens. Mais on est parti dans tous les sens. Parce que tu sais, quand ton mental, il te dit, non, mais c'est tellement plaisant que ça peut pas être ça. Et il te dit, il faut un truc difficile, un truc. Et elle partait dans des créations de produits, de machins. Et moi, je lui disais, mais Sam, tu vas vite. Mais si tu vas vite et que ça te paraît trop évident, c'est que c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a un truc pour moi, quand quelqu'un me dit après 2 séances, je pense que je vais faire ça, c'est jamais ça. Parce qu'en général, c'est encore un processus d'évitement du cerveau, d'aller réellement chercher, tu vois. Je vois. Et quand on creuse, et tu le vois à l'intonation, à la façon dont la personne en parle, mais elle est passionnée, elle a des étoiles dans les yeux. Et là, à partir du moment où on a commencé à bosser là-dessus, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, j'ai déjà un devis pour une boîte, 12 personnes qui veulent partir, machin. Et en fait, tout s'est aligné avant même que ça soit créé. Et là, je lui ai dit, là, tu es sur un truc. Parce que quand tu as l'offre
enfin la demande avant l'offre, en général, c'est très bon signe. Qui plus est dans un domaine comme le tien. Et là, ça a fait sens. Elle m'a dit, en fait, je veux les boîtes, je veux les entreprises qui veulent créer des retraites, des machins. Et là, ça a vraiment fait sens. Et elle est sur un alignement pour moi qui est fou parce que tout s'aligne de bout en bout, même dans sa relation. Elle me dit, ouais, ça s'améliore. Enfin, ça a vraiment tout changé. Et elle, c'est vraiment l'exemple type de la personne qui était alignée avec ce projet. Et donc, comme quoi, faites attention quand vous vous dites non, mais c'est pas fait pour moi ou quoi. Je pense que c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un qui nous coach et qui nous accompagne pour nous mettre sur cette fameuse ligne, cet alignement, je trouve, c'est primordial. Totalement. Et tu sais, un truc qui a bloqué longtemps aussi quand on avait mis le doigt là-dessus. Parce que moi, je lui ai dit, va explorer cette piste. Hein, parce que pour moi, il y a un truc à chaque fois que tu m'en parles, c'est tellement… Elle pourrait m'en parler pendant des heures. Comme si j'étais même plus là. Tu vois, tu vois quand la personne… Elle est dans sa bulle et elle y va. Clairement. Donc pour moi, je la regarde avec des yeux amoureux en me disant, mais elle a trouvé son truc, j'adore. Mais le truc, c'est que quand tu es quelqu'un qui est trop, entre guillemets, dans le système, je vais appeler ça comme ça, tu vois des cases. Bien sûr, et ton objectif à chaque fois, c'est de rentrer dans la bonne case. Bien sûr, Sauf que je lui ai dit, ce que tu veux proposer, pour moi, c'est du signature Samantha. C'est-à-dire que à un moment, elle me dit, voilà, je vais faire une collaboration avec la CCI ou autre. Je dis, non, pas de collab, crée ton truc, ce sera tout eux qui vont te demander une collab. Tu dois faire un truc qui n'existe pas. Parce que du coup, elle me dit, mais c'est quoi, je serai une agence de voyage, mais je ne me vois pas en ça. Je dis, non, mais pas de nom dessus, mais pas de label, rentre pas dans une case. Crée le truc et il aura une signification après. Ok, top. Parce que ça nous permet de sortir de ces fameuses étiquettes qu'on veut nous mettre partout, tout le temps avec la société d'aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est très très joliment dit et tu as été ultra juste avec elle pour que justement elle puisse encore plus se visualiser sans avoir ces réflexes de la société qu'on nous met et c'est top. Top. Ben, merci pour cette anecdote, elle est très jolie. Maintenant on va partir sur la partie créer un business qui a un impact et ça je sais que tu adores. J'adore l'impact. Déjà vu l'exemple qu'on vient d'avoir avant, on peut que bien enchaîner. Donc comment tu définis un business à impact justement? Alors la phrase qui décrit ça le mieux, c'est un business qui transforme une vie. Honnêtement, c'est juste ça, c'est un business qui transforme la vie de quelqu'un. Exemple, pour ceux qui se diraient, mais de quoi elle parle, si demain je crée une marque de lunettes, pas de vue, hein, de lunettes classiques, bah c'est top, ça sera un accessoire super, mais ça ne transforme pas ma vie, tu vois. Donc c'est pas, pour moi, ça c'est pas un business à impact, c'est un business. Mais les business à impact, c'est ceux où tu prends une personne dans une situation qui est hyper critique et tu l'amènes dans sa situation désirée en travaillant sur toutes ses frustrations et en l'aidant à les lever. Et ça, c'est un vrai business à impact. Très beau. Le coaching est un business à impact. Le coaching bien fait. Bien fait. On est d'accord. Un vrai business à impact. C'est vrai. Et je pense que les coachs aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je les trouve hyper timides. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, mais je parle pour la France, par exemple. Aux États-Unis, ils ne sont pas timides du tout. Ah, pas du tout. Et c'est cette vibe dont on a réellement besoin, mais les coachs sont très timides. Moi, j'ai fait une formation de coaching. J'étais entourée de personnes. Je pense que j'étais la plus jeune. Tout le monde avait une moyenne d'âge de 50 ans. Je ne m'identifiais pas du tout. C'était protocolaire, c'était lourd. Tu vois, ils étaient sympas, mais je dis, mais c'est pas ça que moi je suis venue chercher. Moi, je veux que ça vive. Je veux que ma vie. C'est l'énergie, que ça. Voilà. Et je pense qu'après, il y a une histoire peut-être aussi de génération. Les personnes qui avaient vers les 50, ils n'ont pas eu les mêmes informations que nous, ils n'ont pas eu la même éducation, la même société, donc automatiquement, nous on est une génération qui va vite, qui s'adapte vite aussi. Et moi je sais qu'avec quand j'ai créé Elles Imposent, je l'ai créé exactement pour ces raisons-là. J'ai dit j'adore, moi je suis fan de Oprah Winfrey. Quand on m'a dit tu veux faire quoi, j'aimerais être Oprah Winfrey. Version France, tu vois, je m'étais dit ça quand je lançais le truc. J'ai encore le syndrome de l'imposteur là-dessus, je l'assume à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà cette vision-là parce que je dis ça manque. En France, il y a de super auteurs, il y a de super coachs et tout, mais elles n'ont pas cette vibes qu'ont les Américaines. Donc, j'ai pris Oprah Winfrey, j'ai pris le plus haut qui existe pour moi dans ma réalité, je trouve qu'il y a d'autres coachs aux États-Unis qui sont incroyables. C'est incroyable. En fait, c'est la différence entre quand tu n'as pas d'impact et quand tu en as, c'est que quand tu n'as pas d'impact, tu dois aller chercher les gens. C'est fatigant ça. Bien sûr, Moi, quand j'ai eu l'option, quand j'ai commencé à travailler en ligne, la première chose que je me suis dite, c'est comment je peux faire pour ne pas aller chase, aller courir après les autres. Moi, je veux attirer. Et pour attirer, il faut que tu impactes les gens parce que tant qu'ils ne sont pas touchés dans leurs émotions, ça ne marche pas. On est d'accord. Voilà. Top. Quelles sont les clés pour créer un business qui contribue positivement à la société ou à son domaine? Ok.
la première chose qui me vient, c'est le problème à résoudre. Ok. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que, et je pense que tu le sais aussi, très souvent quand les personnes veulent se lancer, elles se lancent parce qu'elles veulent quitter une situation qui ne les convienne plus, qui ne leur convient plus, pardon, à savoir très souvent le salariat, n'aiment plus leur job, donc ils se disent moi j'aimerais vivre de quelque chose qui me passionne, tu vois. Donc en général ils vont aller chercher leur passion et ils vont se dire je veux vivre de ça. Moi je dis toujours c'est génial, ce serait magnifique, sauf que tu dois prendre en compte le fait que ta passion doit réellement répondre à un problème qui est profond pour quelqu'un, pour que ça ait de l'impact surtout. Bien sûr, et très souvent le truc c'est que ça les gens n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas toujours à connecter, parce qu'en fait je ne sais pas si toi tu as cette idée là, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, c'est que quand tu quittes le salariat, tu te dis pas je vais créer un business pour faire de l'argent. Non, tu te dis j'ai envie de faire un truc qui me plaît, j'ai envie d'être libre, tu te reconnectes à tes valeurs. Surtout chez nous les femmes. Ouais. Parce que les hommes ils te diront pas ça, ils te diront pas oui, Très ils te diront argent, ils te vendent des tapis, un arbre, peu importe. Mais nous, on a besoin d'avoir du sens, on veut kiffer, on veut être bien. Alors Mathie, est-ce que tu peux nous aider à répondre à quels sont les pièges courants lorsqu'on cherche à créer un business justement aligné et à impact? Ok. Le plus gros piège déjà auquel je pense, c'est quand tu n'es pas au clair avec ton intention par rapport à ton business. Je t'explique. Il y a des entrepreneurs qui sont hyper au clair avec le fait que ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Et c'est ok, c'est une façon de faire. Et puis, il y a des entrepreneurs, un peu comme moi, quand je me suis lancée, ça n'avait jamais été ma motivation première. Moi, c'était comment je peux impacter des vies, comment je peux apporter aux gens un état d'esprit que j'ai qui pourrait vraiment les aider, comme je le fais avec les gens autour de moi, par exemple. Et le piège, quand on est une personne qui veut être alignée, c'est de se baser sur combien je vais gagner. Parce que l'alignement, c'est pas juste ce que tu vas gagner, c'est ce que tu vas gagner. Et je pense que ça arrive même de manière secondaire, mais c'est déjà ce qui fait sens pour toi. Bien sûr. C'est-à-dire, à quoi ça répond dans ta vie de faire ça? Quelles sont les forces que tu peux mettre en avant dans ce que tu fais? Donc, en quoi qu'est-ce que tu fais naturellement pour lequel tu es doué, que tu peux mettre à profit dans cette activité? Et après, c'est comment je peux être rémunérée par rapport à ces forces. Et je pense que pour les personnes qui veulent être réellement alignées et qui sont plutôt des personnes qui veulent aller, qui veulent travailler avec de l'impact sur les autres, etc., se dire uniquement, ok, avec combien je vais gagner, je pense que c'est la pire des approches, parce que ce qui arrive, et moi ça m'est déjà arrivé, j'ai eu des clientes qui voulaient faire du coaching juste pour du résultat, uniquement du résultat, mais elles se fichaient un peu du process, du comment, et elles mettaient pas toute la valeur qu'elles étaient capables d'apporter. Et ce qui se passait, c'est que elles pensaient que dès qu'elles allaient définir l'offre, poster 2-3 trucs sur les réseaux, bam, les ventes allaient pleuvoir, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Et c'est parce qu'elles n'avaient pas compris tout le process avant. Donc à chaque fois, je leur dis non, mais l'argent, quand tu as de l'impact, il vient naturellement. Et c'est plus facile de travailler sur ton impact que sur ton argent si tu es une personne qui est en quête de sens aujourd'hui. Parce que mine de rien, l'alignement, c'est toujours une question de sens. Donc le plus gros piège, je pense que c'est se dire, je vais me lancer juste pour gagner beaucoup d'argent et j'aimerais quand même être aligné. Tu vois, ça va. En fait, les deux ne vont pas ensemble. Ça va pas ensemble. Très bien. Comment gérer la pression de suivre on l'a dit tout à l'heure, de suivre les tendances tout en restant fidèle à soi-même? Parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, quand tu postes, quand même, il y a quand même pas mal de trends, de se dire, ça s'adapte à mon business, je peux l'adapter, tout ça. Mais comment, justement, pas se mettre non plus trop de pression là-dessus, parce que des fois, c'est pas parce que tu suis une trend que ça va marcher et que ça va t'apporter des clients. Ouais. Honnêtement, je trouve ça horrible. Bon, les trends, en fait, je trouve ça horrible, pas dans le jugement du tout. Bien sûr, ok, oui. Mais je trouve ça horrible parce que justement, ça fait perdre en crédibilité pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui va consommer un certain type de contenu, Instagram va le comprendre. L'algorithme va lui remontrer le même type de contenu avec d'autres créateurs et la personne, elle va se dire, ok, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, c'est encore un contenu qui est copié-collé. Et d'ailleurs, tu le vois dans les commentaires parfois. Il y en a qui disent, ça sert à rien de copier du contenu ou de reposter les mêmes choses. Donc moi, tout ce qui est trend, etc., je me dis, ok, ça peut aider, je pense, mais si tu apportes vraiment ta valeur à toi. Et les gens aujourd'hui ont du mal à faire le vrai travail. Parce que pour moi, le vrai travail, c'est pas de poster. Poster, c'est pas difficile. Tu copies-colles, comme on dit, tu mets ta photo. D'ailleurs, ce matin, j'ai découvert un compte TikTok qui marchait bien avec toutes mes vidéos. Ah, super! Ouais. Donc, le gars, il se sucre sur les vidéos, il a mis un petit abonnement et il se fait de l'argent. J'étais choquée de voir ça. Incroyable. Mais on sait que t'as de l'impact. Voilà, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi? Copier mais jamais égaler. Voilà, j'adore cette phrase. C'est pas Whitney Houston qui dit ça? Je sais plus. Je crois. Bon bref, on vérifiera la source. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, passe à autre chose et avance dans tes trucs. Mais c'est le fait de se dire que
Pour avoir de l'impact, les gens ont besoin d'avoir un point de vue différent aujourd'hui. Ouais. La preuve, les vidéos qui marchent, que ça soit même, tu sais, sur les formats podcast ou autres, c'est quand tu as une idée Bien sûr. que tu n'as pas entendue ailleurs et qui te marque et tu te dis, ah ouais, j'adore ce que cette personne fait. Et c'est ça qui fonctionne. Et les gens n'ont pas compris parce qu'ils veulent pas faire ce travail. Ils se disent, mais c'est long de faire une vidéo. Et puis, il faut faire le script. Et puis, je vais le faire 1000 fois. Ouais, mais focalise-toi sur le fait de rendre le process smooth, mais d'expliquer vraiment ce que toi, tu penses dans ta tête. Parce que c'est ça que les gens veulent au final. Bien sûr, ouais. Et puis, ça vient avec l'authenticité finalement. Donc, souvent, le contenu copier-coller ou qui trend, comme tu me disais, je trouve que c'est pas du contenu à impact, mais c'est du contenu qui marche. Ouais, ok, oui. Et le problème, c'est que ça peut marcher, mais est-ce que tu vas acheter mon produit parce que j'ai fait un post que t'as trouvé drôle et je vois ce que tu veux dire. Au lieu de un post qui t'a vraiment piqué au vif et tu t'es dit waouh, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vraiment ce que je vis et j'ai besoin de comprendre comment je peux le solutionner. Tu vois, quitte à faire moins de vues, quitte à faire moins de, mais au moins quand on vient chez toi, on sait exactement pourquoi on vient chez toi. Ouais. Et pas juste parce qu'on a liké une vidéo qui nous a fait rire, sourire. Exactement. Ouais, je vois. Et c'est pour ça que des fois, moi j'ai déjà discuté avec des personnes qui se lançaient en ligne et elles se disaient oui mais là j'ai fait que 1000 vues. Ouais mais imagine sur les 1000 vues tu fais 30 clients alors que tu fais une vidéo à 1 million et t'as 0 client parce que moi j'ai déjà fait des grosses vidéos à 2 millions. Alors oui ça m'a rapporté des abonnés mais ça m'a pas rapporté plus de clientes. Et à l'inverse des petites vidéos qui étaient beaucoup plus authentiques, là ça m'a ramené des clientes. Mais tellement, en fait, c'est exactement ça. Et j'ai eu la même blague que toi. C'était, moi, j'aime bien demander quand j'ai le premier appel, quand tu m'as trouvé comment? On dit, ah, sur un post. Ah ouais, lequel? Ouais. Celui où tu disais, et parfois, c'est des posts qui font 300 likes. Ouais, qui sont pas, qui percent pas énormément. Mais tu vois, ça me fait plaisir. Je me dis, bien sûr. OK, parfois, le résultat ne traduit pas bien sûr. le résultat réel des personnes qui sont prêtes à acheter pour toi. Et finalement, tu sais, tu dis 1000, ça peut être 30 clients, mais même 10 vues, t'as peut-être déjà 2 personnes qui ont vu la vidéo et qui se sont dit, waouh. Ouais. Tu vois? Donc ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas les likes, c'est pas les vues. C'est si tu arrives à cibler dans ton message les bonnes personnes. Ouais, d'accord. Ouais. Comment surmonter le doute ou la peur de pas être assez pour avoir un impact? Là, tu dis ça en souriant. Parce que c'est quelque chose qui résonnait avant chez moi, donc du coup, ça me fait sourire quand j'ai cette question. Ok. Je la comprends tellement parce que je crois que celui qui me dit qu'il est jamais passé par là, c'est un menteur. Ben, c'est ça. En fait, c'est 99% des gens, et je dirais même pour 100%, ouais. 100. Allez. Je peux pas croire que personne n'a jamais eu parce que quand tu me dis, quand tu me parles, ça m'évoque le syndrome de l'imposteur, par exemple. Mais à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, t'es jamais à 100% confiant. Et le syndrome de l'imposteur se rapporte qu'à la confiance en soi. Et la confiance en soi se rapporte à nos compétences. Bien sûr, ouais. Donc, ça veut dire que pour ne plus avoir ce syndrome, tu dois pratiquer, tu dois maîtriser une compétence. Et puis, en fait, quand tu sens que t'es capable, c'est là que ce syndrome, il disparaît. Mais ça veut dire que t'es obligé de commencer. Bah oui. C'est pour ça que j'avais entendu une phrase, et c'était Leila Hormozi qui disait ça. Je sais pas si tu connais. Non. Ok. Grande entrepreneuse américaine. Que j'adore suivre aussi. Et elle disait, le syndrome de l'imposteur n'existe pas, ça s'appelle le manque d'expérience. Et quand elle a tourné comme ça, je dis c'est très vrai parce qu'à chaque fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, à chaque fois que t'as peur de tenter un truc et que tu te dis ah je vais pas y arriver, puis que tu le fais, un peu comme ce podcast. Ouais, bien sûr, totalement. Mais tu te rends compte que t'apprécies, que c'est bien et qu'en fait t'es toujours aligné avec ça et que t'es capable de le faire. Totalement. Exactement. Très belle métaphore, c'est très juste. Là, on a parlé du doute avec cette fameuse métaphore sur le fait qu'on a le syndrome de l'imposteur, ok. Est-ce que tu peux rentrer dans les peurs? Ok. Les peurs de se lancer, les peurs de ne pas être assez. Est-ce que tu as des exemples là, à nous partager? Alors, peur de pas être assez, je vais la laisser avec l'imposteur. Ouais, ok, ouais. En général, c'est ça. Peur de se lancer, il y a souvent 3 choses. Peur de l'inconnu. Ce que je connais pas, je le maîtrise pas. Souvent, c'est les perfectionnistes qui ont peur de l'inconnu, qui ont besoin de tout contrôler, tout maîtriser. Peur de l'échec. Pareil, hein, souvent les profils soit forts ou bien perfectionnistes parce que les forts n'aiment pas perdre. Donc, ils s'assurent toujours d'être dans des situations où ils gagnent. Et puis, le troisième, c'est la peur du regard des autres. Je trouve que c'est les 3 peurs qui ressortent tout le temps. Et en fait, il y a toujours un seul remède à toutes les peurs et c'est toujours l'action. Parce que finalement, peur de l'inconnu, tu sais pas ce que tu rates tant que tu l'as pas testé. Complètement, ouais. Peur de l'échec,
et tu sais pas si ça va pas marcher tant que tu l'as pas testé. Exactement. Peur du regard des autres, tu sais pas ce qu'on va dire tant que tu l'as pas testé. Ouais. Donc en général, c'est toujours l'action et les gens se paralysent et souvent, ce qui se passe, c'est pas que les peurs sont mauvaises. Moi, je pense qu'elles sont très bonnes parce que j'ai toujours dit et je dis toujours à mes clients, si tu me poses un nouvel objectif et qui ne te stimule pas et que tu n'as pas une petite boule au ventre et une peur quand t'en parles, on n'est pas sur un bon truc. Moi, je veux que tu aies la peur de... Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais que je veux le faire, j'y vais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est pour ça que je dis la peur, c'est un indicateur que tu sors de ta zone de confort. Bien sûr, Parce que ce qui se passe, comme tu le sais, juste après, c'est la zone de peur. Et dès que on a conscience, ça veut dire que tu es déjà en train de faire un pas vers une évolution. Parce que celui qui n'a pas peur, c'est celui qui n'avance pas et qui n'évolue pas. Et quand tu le prends comme indicateur comme ça, déjà ça change ta perception de la peur. Parce que tu vas aller la chercher la peur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand mes clients la repoussent, je leur dis mais non, parce que si tu n'as pas peur, il y a un problème, il y a un truc qui n'est pas logique. Donc si tu es quelqu'un qui est resté longtemps dans ton confort et que tu as peur aujourd'hui, top, ça veut dire que tu es en train d'avancer. Donc on va chercher la peur et on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et comme je te disais, souvent c'est l'inconnu, l'échec et le regard des autres. Et encore une fois, c'est parce que notre cerveau se fait des scénarios incroyables. Alors qu'en général, pour la peur du regard des autres, les gens, à part nos proches qui ont un avis critique la plupart du temps, les gens s'en foutent littéralement. Ou même si, tu sais, je prends toujours l'exemple, je dis à mes clients, quand ils me disent, moi j'ose pas poster sur les réseaux, je dis ok, ça t'est déjà arrivé d'avoir un truc que tu n'aimais pas et que tu as critiqué sur les réseaux? Oui, parce que tu es humain et qu'on l'a déjà tous fait. Bien sûr. Vois, on va pas mentir. Ouais. Et je lui dis, et qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben rien, je scrolle. Je dis, ben voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Dans le pire des cas, tu as quelqu'un qui va se lever du mauvais pied et qui va te mettre un commentaire négatif ou dégueulasse, mais lui, il repart et il fait sa journée. Et toi, tu vas arrêter ton business parce qu'un mec qui a décidé d'être un connard un lundi matin t'a envoyé un message dégueulasse, tu vois. Et là, en fait, la perception change encore une fois. Il me dit, mais en fait, c'est vrai, je m'interdis de vivre parce que il y a le regard d'une personne que je ne connais pas qui pourrait être négative sur moi. Exactement. Et là, tu vois, la peur, elle est déjà un peu... Elle descend. Voilà, parce qu'elle se considère un peu, elle se dit, mais en fait, je suis lâche, tu vois. Il y a un peu ce petit truc, elle se dit, non, je ne suis pas une fille comme ça. Voilà. Et puis, pour les deux autres peurs, en général, comme je le disais, c'est souvent les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Et ça, je peux concevoir que ça soit dur, ça ne s'arrêtera jamais. Bien sûr. Mais il faut juste avoir conscience que ta peur, elle est bonne, mais à partir du moment où elle te freine réellement, là, il y a un problème et il faut évaluer le risque réel. Tu sais, quand on me dit, moi j'ai des clientes qui me disent, moi je ne veux pas me lancer parce que j'ai peur d'échouer. Et je leur dis, mais c'est quoi le pire scénario qui peut arriver? Mais vraiment, je veux que tu me dises le pire, mais le pire du pire. Et très souvent, c'est, au pire, j'essaye, ça marche pas, je reprends un job. Mais voilà. Voilà, c'est bien. La boucle est bouclée, ça fera 200 €. C'est totalement ça. Mais en vrai, c'est vrai que la question, elle est là. Je pense qu'il y a les personnes aussi vont se dire, mais qu'est-ce qui va passer un tel. Mais un tel, il n'est pas dans ta tête. Et puis, ce sont les peurs des autres. Donc, pourquoi tu vas chercher ce que pensent les autres? Alors, réfléchis sur toi, qui tu es en tant que personne, qu'est-ce que tu veux véhiculer. Et le pire, comme tu dis, tu reprends un travail ou tu fermes ton Insta, tu le dilettes, enfin tu le supprimes et puis voilà. Et puis et tu auras appris quelque chose. Exactement, parce qu'il y en a qui disent, ouais mais du coup on va se dire, elle a échoué. Quels sont tes meilleurs conseils pour rester aligné et inspiré au quotidien? Vraiment avoir cette motivation, enfin j'aime pas le mot motivation, mais de rester régulier justement quand tu te lances. Pourquoi tu n'aimes pas le mot motivation? Parce que motivation, pour moi, c'est quelque chose qui peut fluctuer. Tu peux être motivé un jour et le lendemain, tu ne l'es pas. Alors que si tu te mets dans un état d'esprit de discipline, même qu'il y a des jours où tu auras un petit bad mood, où tu ne seras pas très bien, tu te rappelleras ton pourquoi derrière, tu le fais. Et c'est ce qui te permettra de surfer sur ta motivation justement, mais d'avoir cette discipline de toujours être dans l'action. Ok, top. Moi, je dirais ça. Super. J'ai la même vision que toi, donc c'est top. Bon, mais c'est parfait, voilà. Du coup, par rapport à la régularité, à la discipline, alors... La première chose que moi je me dis toujours, c'est est-ce que tout ce que tu fais dans ton quotidien est en congruence avec l'objectif et la vision que tu vas chercher? J'aime bien dire la vision par rapport à l'objectif. Pourquoi? Parce que la vision, c'est vraiment sur le long terme. Et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on met en place des objectifs pour nous permettre de toucher cette vision. Donc on a une mission au service de notre vision. Et l'idée, c'est de te dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec la vision que j'ai pour moi demain? Et en fait, le calcul, il est vite fait. En général, quand tu te dis, je prends mon exemple par exemple, quand je rentre dans des phases où je vais avoir énormément de travail parce que je veux créer ou produire quelque chose sur un laps de temps donné,
mais que je suis fatiguée Bien sûr. et que je me dis bah ce serait bien de mettre un bon petit film là pendant l'après-midi. Mais la première chose que je me dis c'est ok, est-ce que c'est pas mieux que tu te reposes si tu veux recharger réellement tes batteries, que tu reprennes le travail? Parce que si on regarde la vision que tu t'es posée pour dans X temps, est-ce que ce temps de repos-là, c'est pas un moment où tu peux travailler à fond sur ton objectif et prendre du temps de repos qui va réellement te recharger? L'objectif, c'est pas de plus avoir de loisirs ou autre, Ouais. mais de prioriser les moments où tu as la capacité, où tu es au pouvoir d'être dans l'action. Parce que quand tu entreprends, ben, tu n'as plus de patron. Oui. Donc ça veut dire que si tu veux chiller toute la journée, tu te chilles toute la journée. Ouais. Donc moi, il y a est-ce que toutes les actions que je fais au quotidien sont réellement en congruence avec mes objectifs et ma vision? Et la deuxième chose, c'est est-ce que je consomme est en congruence avec mes objectifs et ma vision? Donc sur les réseaux sociaux, c'est très bête, hein. Si on passe notre temps sur les réseaux pour le travail, tu n'auras jamais un compte bullshit Bien sûr. ou des trucs trop funny ou machin, parce que je sais que ça va être une distraction et que pour l'instant la distraction c'est pas, Elle n'a pas sa place. elle a pas sa place. Donc Ok. ce que tu consommes tout le temps, finalement c'est bête, mais cette phrase elle est vraie, c'est ce que tu deviens au final. Ouais. Donc quand tu es tout le temps entouré de personnes qui te stimulent ou tu regardes des choses qui te stimulent, tu es tout le temps stimulé. Bien Et sûr. tu coupes pas avec ce manque de motivation, comme on disait. Je vois, très bien. Maintenant, on va passer à la partie des questions des abonnés. J'ai une abonnée qui te demande, alors je cite comme c'est elle qui parlait, j'ai plein d'idées, comment choisir celle qui a le plus de potentiel? J'adore cette question. Je vais te dire pourquoi j'adore cette question. Parce que tu vois ce qu'on a dit au début avec les valeurs, les forces. Oui. Moi, je fais ça avec mes clientes quand elles ont plein d'idées. On met en avant leur mission dans la vie. Donc, pourquoi est-ce que tu pourrais soulever des montagnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi? Pour quelle cause est-ce que tu es naturellement touché? On met en avant la mission, on met en avant leurs valeurs, on met en avant leurs forces et leurs qualités. On prend les idées et on regarde de manière hyper cartésienne quelle est l'idée qui coche avec le plus de choses. On peut faire pareil avec l'ikigai, pardon. Je ne sais pas si tu connais l'outil. L'ikigai, ça me dit un truc, Ouais, mais ok. si tu peux le reformuler, au moins qu'on ait quelque chose de clair. L'ikigai, c'est une pépite que j'utilise tout le temps depuis la reconversion jusqu'à maintenant. Et pour la petite histoire rapide, c'est un concept japonais. C'est ce qui me semblait, mais j'avais peur de dire une bêtise, tu vois. Juste avant, il y avait le Japon qui était là, mais je dis tais-toi et on verra ce que dit Mathieu. Mais c'est un concept japonais qui vient d'une petite île au Japon où ils ont constaté que les gens vivaient beaucoup plus longtemps que la moyenne. Donc il y avait une espérance de vie qui était beaucoup plus longue. Et quand ils ont étudié le fonctionnement de ces personnes, ils ont remarqué qu'ils se basaient donc sur cet outil qui est que les gens étaient définis. Donc on définissait leur rôle dans leur société par rapport à leur ikigai. Leur ikigai, c'est la synchronicité parfaite entre ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es réellement doué, ce que tu aimes faire, ce pourquoi on peut te payer et ce dont le monde a besoin. Et quand on fait un mix des quatre, on tombe sur ta raison d'être. Parce que ikigai, ça veut dire raison d'être. Donc on tombe réellement sur ta raison d'être. Et on a constaté que les gens qui avaient leur raison d'être, qui l'avaient trouvée et qui exerçaient dans leur raison d'être, eh bien, ils vivaient beaucoup plus longtemps parce qu'ils étaient épanouis. Du coup, première chose à faire, ton ikigai, c'est très simple. Pourquoi est-ce que tu es réellement doué aujourd'hui? Quelles sont les qualités qu'on te reconnaît? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement, sans forcer? Et tu sais, les gens n'arrivent pas à faire leur ikigai parce qu'ils s'arrêtent à une première analyse. Ils vont dire, ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime... j'aime bien être avec les gens, j'aime bien boire des coups avec mes copains. Tu sais, ils vont avoir des trucs vraiment vagues. Moi, ce que ça me dit, c'est que tu aimes l'humain, tu aimes l'interaction, tu es quelqu'un qui ne peut pas travailler juste seul derrière son bureau, tu as besoin de contact. Si c'est quelque chose qui ressort, c'est que c'est important, tu vois. Et c'est comme ça qu'on fait un deuxième filtre. Eux, ils vont avoir un filtre qui est plutôt logique comme dans des quiz, mais il faut aller regarder derrière. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement si j'aime le plus souvent être entourée par des gens? Ben, je suis quelqu'un pour qui l'humanité, c'est le côté vert. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les couleurs. Le côté vert est assez fort. Ça veut dire que tu es tourné vers l'autre. Tu vois, donc naturellement, tu sais que là où tu seras bien, c'est quand tu vas exercer dans un métier où tu vas apporter quelque chose à l'autre. Donc il y a ça. Ta mission, c'est vraiment, comme je disais, qui a besoin de toi et à quel point la cause que tu veux, dans laquelle tu veux exercer te touche. Est-ce que ça fait sens? Souvent, c'est connecté à une valeur. Tu vois, ça va être... Moi, par exemple, reconversion, valeur travail et justice. Je déteste l'injustice. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'injustice quand on est tous dans un système, mais qu'en fait, tu vois des mecs de 20 ans qui sont en train de réussir hyper bien en faisant les choses qu'ils aiment. Et tu te dis, mais c'est pas juste parce qu'ils ont une info qu'on n'a pas. Tu vois. Et moi, j'aime rééquilibrer un petit peu la balance. Et en général, ça part aussi des valeurs très fortes,
la mission que tu te donnes dans ton travail. Ok. Et puis finalement, pourquoi est-ce qu'on pourrait être rémunéré pour toutes ces choses? Et là, très souvent, dans l'intersection, tu trouves une activité qui y répond. Ok, super. Voilà. Deuxième question, comment dépasser la peur de l'échec ou du jugement des autres? On en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, si tu peux refaire un récap rapide de ce qu'on a dit déjà tout à l'heure sur ça. Agis. Merci. C'est exactement ça. Ouais. Non, mais tu sais, il y a un truc, et je remarque souvent, les gens attendent une formule magique. Bien sûr, ouais. Ils veulent que tu leur dis, ok, tu fais 3 méditations, tu vas machin. Non, en fait, il n'y a rien de plus vrai que l'action, parce qu'au final, tu psychotes sur quelque chose qui n'arrivera potentiellement jamais. Ouais. Tu es paralysé, tu n'agis pas, et tu te dis que tu n'agis pas pour les raisons qui te font psychoter. En fait, ça, c'est une bulle sans fin. Il y a un moment, si tu veux un vrai résultat, tu testes, et puis tu peux faire un réel constat. Que disent les gens de mon entourage? Que disent les gens que je ne connais pas? Il y a un truc que je dis souvent, c'est l'entourage, c'est pas le meilleur conseil que tu puisses avoir, puisqu'ils vont projeter leur peur sur toi. Bien sûr, leurs attentes, surtout si ton entourage t'aime. Oui. Parce qu'ils veulent pas que tu souffres, ils ne veulent pas que tu sois dans des situations difficiles. Bien sûr, ouais. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout te projeter en te disant, et imagine, il t'arrive ça, et si tu fais ça, et si tu perds de l'argent, et si ceci, et si cela. Donc écoute pas ton entourage, écoute des personnes qui sont passées par ce que toi tu fais, donc qui savent réellement ce qu'il en coûte, ou qui ont déjà réussi dans ce que toi tu es en train de faire, ou qui entreprennent aussi. Et là, tu auras un avis d'une personne qui a cette vision-là. Parfait. Tu sais que ça me fait penser à une phrase que j'avais mis à l'époque sur mon Facebook. Je vais vous la lire parce qu'elle fait sens avec ce que tu es en train de dire dans ma bio. J'avais mis « Seules les personnes qui possèdent ce que vous désirez sont les personnes que vous devez écouter ». Exactement. Et j'avais mis JB, tu sais, je me suis pris pour une philosophe parce que c'est mes initiales. L'ego un petit peu. Raison. Mais voilà, ça fait totalement ça, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, c'était pour le petit plus. Et dernière question, comment attirer les bonnes clientes et développer une communauté engagée? Même si on a déjà un petit peu répondu aussi tout à l'heure. Un petit peu, mais attirer les bons clients, c'est parler à ton client idéal. Moi, je le dis souvent. Il y a beaucoup de gens, tu sais, des business coachs qui m'ont dit, mais on comprend pas trop ce que tu fais, Matt. T'es quoi dans le relationnel, dans le... Et je leur ai dit, mais le problème, c'est pas que vous devez comprendre, c'est que ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Oui, tu vois. Et moi, du coup, ça me confortait de me dire, ce message, je leur parle pas, pourtant il est limpide. Oui, bien sûr. Il est très clair, tu regardes la trame, je vais avoir les mêmes sujets. Mais ça veut dire qu'ils sont pas dans ce truc. J'ai eu beau expliquer à des personnes en disant, mais tu sais, dans la reconversion, on vit ça, on vit ça, on vit ça. Mais alors, c'est quoi? Ça percute pas parce qu'ils rencontrent pas le problème. Donc, l'objectif, c'est de parler à ton client idéal comme si c'était ta meilleure amie. Vraiment, comme si ta meilleure amie, elle vivait le problème que tu résous. Et tu lui en parles en prenant tous les symptômes un à un et en abordant chaque symptôme. Et là, tu vas avoir les clients qui vivent ça, qui vont venir à toi. Naturellement. Très naturellement. Super. En tout cas, merci Mathie pour ces précieux conseils, tout ton partage, ta joie de vivre. Moi, je te donne rayon soleil. Ouais, mais toi aussi. Donc vraiment, merci pour cet échange. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne et surtout, partager la vidéo si quelqu'un est en train de se lancer ou a besoin de se lancer aujourd'hui. Et Mathie, j'ai encore une question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu es sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux où on peut te retrouver? J'aimerais te dire oui, mais j'arrive déjà pas à m'en sortir avec Insta parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc principalement, je suis hyper connectée sur Insta. Super. Bon, en tout cas, le lien de son Instagram dans la bio. Et je vous dis à très bientôt et encore merci. À bientôt.